Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir le top 5 des stratégies de recherche pour son mémoire. Donc la recherche c'est vraiment une question à laquelle on est tous confrontés quand on est amené à rédiger son mémoire. Pourquoi ? Parce que le travail même du rédacteur de mémoire c'est de faire de la recherche. La recherche c'est à peu près un tiers du temps de travail. Autant dire c'est une part énorme du travail qui intervient en amont de la rédaction. Donc on ne saurait rédiger quoi que ce soit si on n'a pas fait dans un premier temps une recherche, que ce soit une recherche sur la littérature ou que ce soit une recherche sur le terrain à travers des observations. Donc dans cette vidéo, je vais me focaliser sur la recherche liée à la partie théorique, donc la revue littérature, et je vais vous donner des conseils, justement des astuces pour avoir les meilleures informations d'un point de vue qualitatif, mais également un maximum d'informations d'un point de vue quantitatif, pour ne pas vous trouver dans une situation où vous n'avez pas ni les bonnes informations, c'est-à-dire ni les bonnes sources, ni dans une situation où vous n'arrivez tout simplement pas à trouver des sources qui sont acceptables ou tout simplement d'informations par rapport à la problématique de votre mémoire. Alors dans un premier temps, naturellement, je pense que vous n'avez pas attendu cette vidéo pour avoir cette information, mais vous pouvez faire une recherche assez basique sur Google. Google, qui est le meilleur moteur de recherche au monde, sélectionne en général des sources qui sont qualitatives en tant que premier résultat. Qualitative pour Google, mais ça ne veut pas dire qualitative d'un point de vue académique ou d'un point de vue intellectuel. Il faut savoir que Google, dans ses 200 critères à peu près pour positionner une source, ne va pas se focaliser en premier lieu sur l'aspect académique. L'aspect académique est un des critères qui est pris en compte, mais il y en a bien d'autres, la popularité, les liens, etc., etc. Donc c'est vraiment pas un critère à retenir pour rédiger son mémoire, mais c'est un critère qui peut vous permettre de vous faire une idée dans un premier temps en utilisant Google. Alors, quand on voudra se focaliser vraiment sur la rédaction et qu'on voudra utiliser des sources qui vont après être référencées au sein du mémoire, il va falloir se baser sur des moteurs de recherche scientifiques, académiques. Vous en avez plusieurs qui sont acceptables en fonction des domaines dans lesquels vous êtes amené à rédiger votre mémoire. Je vais en citer quelques-uns. Vous avez Google Scholar qui est très bien. Pourquoi qui est très bien ? Parce qu'il a une base de données qui est la plus grande. On parle du moteur de recherche le plus important au monde et on parle de son outil qui est vraiment focalisé sur les sources scientifiques. On peut sélectionner le niveau de récence des sources, ce qui est un élément absolument fondamental pour certaines disciplines, pour toutes les disciplines, mais qui est déterminant pour certaines disciplines, que ce soit le marketing, que ce soit la médecine et autres, où là on ne peut pas se permettre d'avoir des sources qui vont avoir plus de quelques années, puisque ça peut nous amener dans une situation où on aura des sources qui sont obsolètes. Donc Google Scholar permet vraiment de moduler le niveau de récence et ça c'est très bien. Et il a vraiment une base de données qui est extrêmement complète. Donc vraiment à utiliser sans modération. Vous avez le Kern, vous avez pour les mémoires en école de commerce, vous avez EBSCO, EBSCO qui est très bien. Vous avez PubMed pour des mémoires ou des thèses en médecine, en kinésithérapie, en dentaire, etc., etc. PubMed, PubMed, donc qui est vraiment l'incontournable. Vous avez le Dalloz quand on est en droit. Donc il y a vraiment des bibliothèques en ligne qui regroupent justement des sources hyper qualitatives, hyper scientifiques, et vous perdez pas de temps à réfléchir est-ce que cette source elle est acceptable ou pas. Donc ça c'est vraiment dans un deuxième temps lorsque vous êtes amené à rédiger votre revue de littérature. Alors pour faire ces recherches, vous pouvez vous baser sur des mots-clés qui sont liés à votre problématique ou qui sont liés à des parties ou des sous-parties que vous envisagez de traiter lorsque vous avez fait un brainstorming, c'est-à-dire que vous définissez votre problématique, vous tâchez d'établir un plan détaillé, vous allez avoir des concepts qui vont émerger et sur ces concepts-là, on peut aller creuser au niveau de la littérature au sein de ces moteurs de recherche. Alors pour les revues systématiques, pour les recherches fondamentales, les méta-analyses, etc., vous avez également des bibliothèques universitaires qui sont très spécialisées. Vous pouvez d'ailleurs en trouver sur Google en faisant des recherches. Lorsque vous tapez effectivement base de données spécialisée au sein de Google, base de données spécialisée par exemple en médecine, base de données spécialisée en droit, Google va vous suggérer certaines bases de données qui vont être spécialisées dans des bibliothèques académiques en ligne qui seront accessibles et qui vont vous permettre vraiment d'avoir accès aux sources les plus qualitatives par rapport aux concepts qui sont liés à votre problématique. Vous pouvez également sortir d'Internet et vous baser sur des revues spécialisées.
Vous avez des revues spécialisées dans certains domaines qui sont reconnues par les pairs, et ces sources-là peuvent être considérées comme acceptables d'un point de vue académique lors de la rédaction d'une thèse ou d'un mémoire. Et ces revues qui sont la plupart du temps numérisées aujourd'hui, donc on est vraiment sur une digitalisation également de ce type de support, donc n'hésitez pas également à faire ces recherches sur celles-là, donc sur des revues vraiment spécialisées qui vous permettront d'avoir, on va dire, une approche plus globale, plus exhaustive, et de diversifier le spectre des différentes sources sur lesquelles vous vous basez pour faire vos recherches. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à identifier les principales bases de données sur lesquelles vous basez pour trouver vos sources, qui est vraiment un très gros travail à faire en amont même de la rédaction. Et j'espère que cette vidéo va vous aider dans ces recherches-là, et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.